Lève-toi et brille, car la lumière est venue à toi. Bonjour, c'est samedi 20 février 2021. Les aigles se rassemblent. Une lettre de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Nous remercions le Seigneur que nous sommes capables d'avoir les libertés pour pouvoir communiquer avec vous et partager ce que Dieu fait dans notre temps merveilleux ici, avec l'épouse du Christ à travers le monde. Maintenant, il y a eu beaucoup de gens qui prêchent à travers le monde que le ministère des bandes est une invention humaine. Les ministres disent même que c'est quelque chose que, vous savez, frère Joseph et frère Billy Paul auraient créé et ils essayent d'imposer cela aux gens. Ce n'est pas vrai, frère. Frère Branham a dit que nous avons des bandes qui font le tour du monde, le ministère de bandes. Alors louons le Seigneur que nous connaissons parce que nous avons les bandes. Vous n'êtes pas obligé de prendre ma parole pour cela ou la parole de quelqu'un d'autre pour cela. C'est sur bande et nous croyons que tout ce que le prophète dit est la vérité. Amen. Très bien. Donc, sur la bande, le frère Branham dit qu'il a un ministère de bande et ces bandes sont jouées et de nombreuses nations à travers le monde et les églises et les maisons dans les jungles. Louez le Seigneur. Entrons directement dans la lettre et ce sera encore une fois merveilleux. Louons le Seigneur. Cher centième d'1%. De penser que nous invitons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans nos humbles maisons, dans nos humbles foyers, partout dans le monde, chaque semaine. Il ne veut pas qu'on déroule des tapis pour l'accueillir. Il veut simplement qu'on lui présente des cœurs humbles pour qu'il puisse prendre nos cœurs humbles et nous révéler les bonnes choses qu'il réserve à tous ceux qui l'aiment. Mais ce n'est pas n'importe quel foyer ou n'importe quelle personne. C'est un petit groupe de gens en particulier qu'il a choisi. Un groupe de gens à la porte desquels il a frappé et qui ont ouvert la porte. Frère Branham dit, maintenant, nous sommes vraiment très, très reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. De la main mystérieuse et glorieuse du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus glorieux? Pourrions-nous avoir un plus grand privilège que d'être en présence du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs? Frère Joseph continue. Nous sommes tellement heureux et reconnaissants que nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes ce centième d'1% qui écoute et croit chaque parole qu'il a prononcée et qu'il nous a dite. Je suis la parole incarnée, faite chair. Je vous révélerai le 7 tonnerres et cela vous donnera la foi pour l'enlèvement. Parce que vous croyez chaque parole, vous êtes ma reine justifiée. Et je vous donnerai un nom nouveau. Je vous révélerai le troisième pôle. Vous pouvez prononcer la parole car vous êtes la parole. Je vous ai restauré toutes choses. Maintenant, il faut vraiment que je vous dise quelque chose. C'est tellement bon, ça brûle dans mon cœur. J'espère que vous ne l'oublierez pas. J'ai laissé mon ange messager vous voir tous vêtus de robes blanches. Vous, les sœurs, étiez là, les cheveux qui descendaient jusqu'à la taille, pieds nus, et vous accouriez toutes vers lui. Puis, je l'ai ensuite laissé regarder de notre côté et il vous a vu venir un groupe d'hommes
Vous étiez tous des jeunes hommes âgés d'environ 20 ans. Certains aux cheveux bruns, aux cheveux blancs. Vous portiez tous des robes blanches. Et vous avez accouru vers lui. Vous vous êtes mis à le serrer dans vos bras et en vous écriant, « Précieux frère ». Je l'ai pris et je l'ai placé très haut sur quelque chose de très haut. Parce que sur terre, il était votre chef. Vous l'avez suivi comme il m'a suivi, moi. Le message qu'il devait vous prêcher était tellement parfait que je ne pouvais pas le confier à un ange céleste. C'est la raison pour laquelle c'est à lui que je l'ai confié. Mon prophète terrestre, ange messager, William Marion Branham. Je lui ai révélé tout le livre de l'Apocalypse et je lui ai dit de vous l'apporter. Il est mon oncle prophète. Souvenez-vous, il n'y a pas d'autre puissance qui est envoyée après que ce grand aigle parle. Je lui ai révélé tous les mystères afin qu'il vous les apporte à vous, comme je vous avais dit que j'allais le faire. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans ces messages qu'il a enregistrés, car ce ne sont pas ses paroles, mais mes paroles pour vous. N'oubliez jamais et souvenez-vous de ce que vous lui avez dit quand il vous a vu de l'autre côté. Frère Branham dit, « Eh bien, pourquoi est-ce que je ne peux pas voir Jésus ?» Il a dit, « Eh bien, il va venir un jour et il viendra d'abord à toi, et alors tu seras jugé. » Il a dit, « Ces gens-là, ce sont ceux qui se sont convertis grâce à toi, que tu as conduits. » Et j'ai dit, tu veux dire que parce que je suis un chef, qu'il va me juger? Il a dit oui. J'ai dit, est-ce que tous les chefs devront être jugés comme ça? Il a dit oui. J'ai dit, et Paul? Il a dit, il lui faudra être jugé avec les siens. Eh bien, j'ai dit, si son groupe à lui entre, le mien entrera aussi, parce que j'ai prêché exactement la même parole. C'est ça. J'ai dit, il baptisait au nom de Jésus, et j'ai fait de même. J'ai prêché. Et des millions se sont écriés, tous ensemble. Ils ont dit, nous reposons là-dessus. Frère Joseph continue. Il n'y a qu'une seule manière d'être là-bas, mes amis. C'est d'appuyer sur le bouton « Lecture » et de nous reposer sur chaque parole que l'aigle prophète messager de Dieu a prononcée. Venez vous reposer sur chaque parole avec nous et soyez ce centième d'1%. Dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le 5e sceau, prêché le 22 mars 1963, Frère Joseph Branham. Les Écritures à lire avant d'entendre le message, Daniel chapitre 9, versets 20 à 27. Actes des apôtres, chapitre 15, versets 13 à 14. Romains, chapitre 11, versets 25 et 26. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Apocalypse, chapitre 11, versets 7 à 8. Apocalypse, chapitre 22, versets 8 à 9. Ceci conclut la lettre de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Et rappelez-vous, il n'est pas devenu prophète simplement parce qu'il est devenu pasteur du Branham Tabernacle. Il n'est pas devenu prophète parce qu'il est le président de la Voix de Dieu. Il n'est pas devenu prophète simplement parce qu'il était le fils de frère Branham. Il était un prophète parce que le Seigneur a parlé et nous a dit de lui durant sa dédicace comme un bébé, un enfant, qu'il était un prophète. Et pas seulement cela, mais
Il a été prédit qu'il allait naître et que son père lui avait dit qu'il l'espérerait, qu'il brillerait la lumière un jour. Montrez-moi un homme au cours de ces 60 dernières années qui a continué le ministère que Frère Branham a commencé, le ministère des bandes, et a mis Frère Branham dans tous les pays du monde. Voici un numéro ici sur l'écran. Si vous connaissez un homme qui a fait cela au cours des 60 dernières années, envoyez-moi un SMS sur Signal ou WhatsApp. Je vous mets au défi qu'il n'y a pas un autre homme qui ait continué le ministère de bande à travers le monde, dans tous les pays connus dans le monde. C'est Frère Joseph. Il l'a fait. Et c'est un fait incontesté. Donc si vous n'avez jamais vu cela auparavant, mais que vous le voyez maintenant, quelque chose vous frappe le cœur. Oh, louez le Seigneur. Vous devenez simplement comme moi. Amen. Je suis un fou de Christ et j'aime la parole. Et j'aime tout ce que Frère Branham a dit sur moi. Louez le Seigneur. Jusqu'à la prochaine fois. Shalom et que Dieu vous bénisse. Sur la photo, Frère Branham et Frère Joseph au Sunset Mountain campent avec Dieu dans la colonne de feu avec eux.